Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel exercice de chimie organique, l'exercice numéro 10 en l'occurrence, dans lequel on va parler des réactions d'hydrogénation catalytique des alcènes. Mais avant ça, je voudrais remercier ceux qui s'abonnent à la chaîne. La chaîne grandit petit à petit mais sûrement, mais du coup voilà. Je vous remercie à ceux qui ont suivi la chaîne et ceux qui ne l'ont pas encore fait, si vous voulez me donner un petit coup de pouce, n'hésitez pas à vous abonner. Du coup, on démarre la vidéo sans plus tarder. On va voir, comme je viens de dire, les réactions d'hydrogénation catalytique d'alcène. En fait, qu'est-ce que c'est que ces réactions d'hydrogénation catalytique des alcènes? C'est un type de réaction d'addition où en fait on va ajouter des hydrogènes à un alcène pour former un alcane. Et ça, on va le voir au travers des différents exemples que j'ai mis ci-dessous qui vont nous permettre de comprendre pas à pas la réaction d'hydrogénation catalytique des alcènes. Du coup, dans un premier temps, qu'est-ce qui se passe en fait lorsqu'on met par exemple cet alcène ici en présence de dihydrogène gazeux? TA, ça veut dire tout simplement température ambiante. En fait, si on mélange cet alcène avec du dihydrogène gazeux à température ambiante, on pourra attendre autant de temps qu'on veut. En fait, il se passera absolument rien. Et en fait, la raison pour laquelle il se passera absolument rien, c'est qu'en fait, la liaison H2 est extrêmement forte. Du coup, en fait, briser cette liaison en deux, dans les conditions de réaction qui sont présentes ici, est impossible. Du coup, en fait, il va falloir quelque chose de supplémentaire, en fait, pour permettre de briser cette liaison HH et permettre l'addition des hydrogènes sur la double liaison. Pour ça, en fait, on va regarder ici, je vais noter ici 1, on va regarder ici la réaction numéro 2. Dans ce cas-ci, on a notre alcène qui contient la double liaison. On a ici le dihydrogène gazeux, mais ici on a quelque chose de supplémentaire. Et en fait, ceci c'est quoi? C'est le catalyseur. Pour les réactions d'hydrogénation catalytique, il y a différents types de catalyseurs, mais celui-ci fait partie des catalyseurs les plus connus. Plus connu mais aussi un peu cher, mais il y a beaucoup d'autres alternatives. Et en fait, ceci, il y a deux manières de nommer ceci. C'est du platine sur charbon. Ça, c'est l'appellation dans le jargon francophone, ou bien on peut également appeler ça platine sur carbone. Du coup, que vous voyez l'un ou l'autre, c'est à peu près, ça veut dire pareil. Du coup, maintenant qu'on a rajouté en fait ce platine sur charbon, ce catalyseur, en fait, ça va permettre deux choses. D'une part, d'accélérer considérablement la réaction, mais d'une part, ça va en fait permettre de briser cette liaison hydrogène-hydrogène, et en fait, l'hydrogène va se retrouver, on va dire, sous cette forme-ci, séparé, et en fait, l'hydrogène individuel est beaucoup plus réactif que lorsqu'il se trouvait sous la forme de H2. Et ça, c'est quelque chose que je vais expliquer schématiquement plus tard pour vous permettre de bien comprendre, mais pour le moment, retenez ça. Et en fait, une fois qu'on aura réussi à briser cette liaison HH, qu'est-ce qui va se passer en fait? On va en fait pouvoir additionner les hydrogènes sur la double liaison. Du coup, si je dessine le produit de la réaction, en fait, bon, ici, on a des hydrogènes. Du coup, je vais redessiner les hydrogènes du début. Ce sont les mêmes, mais il va y avoir de nouveaux hydrogènes. Et ça va venir de ces deux hydrogènes-là. Du coup, on va avoir un autre hydrogène qui va s'additionner ici, et un autre qui va s'additionner ici. En fait, ceci, j'aurais pu schématiquement dessiner de manière comme ceci. On comprend bien qu'ici, on a deux hydrogènes et deux hydrogènes. Du coup, voilà, ça c'est pour les réactions d'hydrogénation pour le principe général. Dans un premier temps, on a besoin de quoi? On a besoin d'un alcène, c'est-à-dire un composé qui a une double liaison. On va additionner du dihydrogène gazeux en présence d'un catalyseur comme de platine sur charbon. Et en fait, on va former l'alcane correspondant.
grâce à l'addition d'hydrogène. Maintenant, pour la réaction numéro 3, que je vais noter ici, en fait ici on a quoi? Ici on a notre alcène que je vais entourer dans un cycle à 6. Ici on a de dihydrogène gazeux, et ici on a le catalyseur, mais cette fois-ci on a du palladium. Palladium sur charbon. En fait, le plus efficace, c'est de platine sur charbon, mais c'est extrêmement coûteux de platine. Hein. C'est quelque chose d'extrêmement rare à trouver dans la nature. C'est pour ça que le palladium sur charbon est souvent utilisé, car il est beaucoup plus économique. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer en fait au niveau du produit? Je vais vous dessiner le produit de cette réaction, et on en discute juste après. Du coup, ici, on a le cycle. Et en fait, on va former ceci. Ici, je vais dessiner en noir. Et je vais dessiner des hydrogènes comme ceci. Et du coup, en fait, qu'est-ce qui s'est passé ici? Je vais faire comme ceci. Comme ça, on sait que ce que j'écris, ça vient de là. En fait, on a fait une syne addition. Et ça, c'est la particularité des réactions d'hydrogénation catalytique, c'est qu'en fait, les hydrogènes vont systématiquement s'additionner du même côté. C'est-à-dire qu'en fait, on ne pourra pas avoir de produit comme ceci. Par exemple, j'ai très mal dessiné. Tac. On ne pourra pas avoir quelque chose comme ceci, avec un hydrogène qui pointe vers l'avant et un hydrogène qui pointe vers l'arrière. Ça, c'est impossible dans les réactions d'hydrogénation parce que les hydrogènes s'additionnent du même côté. Et ça, je vais l'expliquer juste après au niveau du mécanisme. Ça va vous sembler beaucoup plus clair. Mais voilà, retenez que ceci, c'est pas possible et qu'en fait, on a une synaddition. Et en fait, synaddition, ça veut dire que ça s'additionne du même côté. Et pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce type de stéréochimie, en fait, ceci, vous pouvez imaginer que cette liaison ici pointe vers vous. En fait, pointe sort de l'écran pour pointer vers vous. Et si jamais on avait eu ça, en fait, ça pointerait vers l'arrière. En fait, le produit final qu'on peut obtenir, c'est ceci, que je vais appeler produit A, mais théoriquement, on pourrait également obtenir le produit que je vais dessiner ici, où des liaisons pointent non pas vers l'avant, mais vers l'arrière. Mais ce serait exactement pareil parce que en fait, le plus important, c'est que les hydrogènes s'additionnent du même côté. Maintenant, on va voir ce qui se passe au niveau du mécanisme, pour ainsi dire, pour comprendre comment ça se passe au niveau de l'addition syn des atomes d'hydrogène. Pour ça, je vais un peu descendre en bas et je vais écrire ici un petit sous-titre comme mécanisme. Ce ne sera pas de mécanisme détaillé, mais simplement pour que vous ayez en tout cas une première impression, image de à quoi peut ressembler ce type de réaction. Du coup, en fait, comme je vous l'ai dit, on a notre alcène et on a l'hydrogène, le dihydrogène, et on a notre catalyseur. Et ce catalyseur, j'avais dit, c'est du platine sur charbon ou carbone, c'est pareil. Et en fait, ici, on a par exemple notre méthode, qui est notre catalyseur, que je vais schématiser comme ceci. Et je vais écrire ici méthode. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer en fait? On va avoir en fait l'atome de dihydrogène qui va en fait venir s'approcher de ce méthode. Et en fait, ce que va faire ce méthode, je vais dessiner une flèche comme ceci, va en fait rendre possible le fait que la liaison HH se brise. Et en fait, je vais essayer de bien dessiner. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va se retrouver avec ceci. On va en fait créer une liaison entre catalyseur métallique et
la liaison hydrogène. Du coup, ce qui s'est passé entre l'étape 1 et l'étape 2, c'est que ceci a été brisé et on a formé des liaisons entre le catalyseur et l'hydrogène. Et ici, en fait, chaque hydrogène est sous forme H et non H2. Du coup, ils sont beaucoup plus réactifs. Beaucoup plus réactifs que lorsqu'ils étaient sous la forme d'hydrogène. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Ce qui se passe ensuite, c'est que théoriquement, je vais pas le faire exactement. Enfin, ce sera pas vraiment la réalité, mais en fait, si on veut, en fait, il y a la scène qui normalement, je dis bien normalement, mais on va pas le faire en détail. Normalement, la scène devrait également venir se coller sur le catalyseur métallique, et ensuite l'hydrogène s'additionne sur la scène. Mais par simplicité, on va dire en fait que la scène est ici, vient par-dessus, en fait. Et en fait, oups, c'est pas très bien représenté. Voilà, ça c'est la scène en question avant l'ajout des hydrogènes. Tac tac. En fait, ce qui va se passer, c'est que bon, il va y avoir rupture de cette liaison ici, mais surtout en fait, ici en fait, les deux hydrogènes sont du même côté, sont sur la même face. Et lorsque l'alcène va venir s'approcher de ces deux atomes d'hydrogène, en fait, ces deux atomes d'hydrogène, vu qu'ils sont alignés dans le même sens, vont s'additionner du même côté de l'alcène. C'est pour ça qu'en fait, ces deux atomes d'hydrogène s'additionnent du même côté et on a une addition syn. Ça, c'était pour le côté mécanistique de ces réactions d'hydrogénation. Maintenant, j'aimerais vous parler d'une application et du principe de réaction, comment ça se fait en pratique, mais avant ça, un rapide petit mot sur en fait au niveau de la réaction. J'avais dit qu'on part d'un alcène et on arrive à un alcane. En fait, pourquoi est-ce qu'on part en fait d'un alcène et on arrive à un alcane? Parce qu'en fait, c'est thermodynamiquement beaucoup plus stable d'avoir un alcane qu'un alcène. D'un point de vue énergétique, un alcane, comme ici, a une énergie beaucoup plus basse qu'un alcène ici. Et c'est pour ça en fait que ce type de réaction est possible, parce que tout simplement on va aller vers la minimisation de l'énergie, vers la stabilité. Bien, ça c'était un petit mot rapide pour comprendre conceptuellement pourquoi est-ce qu'on va vers l'alcane et à partir de l'alcène. Sinon, au niveau des applications, en fait, à quoi ça sert ces réactions d'hydrogénation? Par exemple, la margarine, qui est pour une sorte de beurre, mais c'est pas vraiment du beurre. En fait, d'un point de vue industriel, en fait, la margarine, comment ça se forme? En fait, on prend des huiles végétales qu'on va en fait hydrogéner partiellement. Et en fait, l'hydrogénation partielle de ces huiles végétales va en fait permettre d'obtenir quelque chose de beaucoup plus solide et de beaucoup plus stable. Et ça, c'est directement une application industrielle de ces réactions d'hydrogénation catalytique. Sinon, un second point ici, ça c'est plus pour la deuxième image, ici, pardon. Ça c'est plus au niveau pratique du laboratoire. Bon, ici la fiole, vous l'oubliez. Ayez juste en tête le device, le système. En fait, la plupart du temps, c'est pas tout le temps le cas, on fait des réactions d'hydrogénation catalytique non pas dans des ballons classiques comme on peut avoir en verrerie dans le laboratoire, mais plutôt dans ce type de mini bunker, ou plutôt ce type de dispositif. En fait, c'est parce que la plupart des réactions d'hydrogénation catalytique se font non pas à pression atmosphérique normale, mais à pression atmosphérique élevée. Par exemple, notre pression atmosphérique à nous est de 1 atm, et en fait, dépendant de ce qu'on veut, on peut faire ce type de réaction à 10 atm, à 20 atm, on peut même monter jusqu'à 50, et dans de très rares cas, on peut même monter jusqu'à 100 atm. Du coup, ce sont des pressions extrêmement élevées, et en fait, la verrerie ne supporterait pas ce type de pression. D'une part, ce serait vraiment très dangereux de faire ce type de réaction, et aussi on travaille avec des gaz. Et du coup, les gaz, il faut pouvoir le contenir en fait. Et c'est pour ça qu'on utilise aussi ce type de dispositif très
très pressurisé où on peut vraiment contrôler tous les paramètres. Et du coup, voilà, ça c'était vraiment pour le côté pratique. Du coup, si vous devez faire des réactions d'hydrogénation catalytique, vous le ferez certainement dans des conditions comme ceci. Ce sont des conditions, on va dire, assez dures, parce qu'il y a quand même des pressions élevées, et c'est pas... il faut être vigilant pour ce type de réaction. On arrive pratiquement à la fin de la vidéo. J'ai fait un peu d'espace sur le tableau pour vous montrer, pour qu'on fasse 2 exercices très rapidement, et ensuite ça sera fini. Du coup, on va faire 2 exercices très rapidement, mais c'est toujours le même principe. Mais voilà, c'est simplement pour rester fidèle au modèle de nos vidéos qui consiste à faire des exercices. Du coup, on a ici ce réactif. Ici, on a un alcène. Ici, on a un atome de brome. On va mettre ceci en présence de dihydrogène et comme catalyseur le palladium sur charbon. En fait, qu'est-ce qu'on aura comme produit? Oups, décidément. On aura comme produit, en fait, on a 2 possibilités. Ou bien on aura ici le brome, mais les 2 atomes d'hydrogène vont s'additionner du même côté, c'est-à-dire ou bien derrière, si c'est un hydrogène, ou bien on aura ceci. Je vais écrire ceci. Ou bien on aura ceci, où on aura le brome qui pointera vers l'arrière, l'hydrogène qui pointe vers l'avant, comme ceci. En fait, ces 2 produits sont identiques, il n'y a aucune différence. Et comme ça, c'était pour le premier exercice, très rapidement. Le seul petit piège, c'était peut-être l'addition sin. Et maintenant, on va faire un deuxième exemple, où par exemple, on aura ce type de composé. Ici, on a une double liaison, simple. À nouveau une double liaison. Et simple. On a au total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbones. On va mettre ceci en présence de dihydrogène gazeux, et on va prendre comme catalyseur un catalyseur qu'on n'a pas encore vu, qui est le nickel, avec lequel ça fonctionne également très bien. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va simplement, en fait, faire partir les 2 doubles liaisons et on obtiendra un alcane purement et simplement. Du coup, c'était aussi simple que ça. Mais du coup, voilà, pour ce type de vidéo, le principe, c'était vraiment de savoir que l'hydrogénation d'un alcène mène à la formation d'un alcane et que l'addition se fait en présence d'un catalyseur dans des conditions spécifiques à certaines pressions, dépendant de ce qu'on veut. Et voilà, l'addition se fait de manière sin, et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir. Du coup voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vais vous demander de vous abonner, et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, ciao.